Alors, bonjour mes amis, comme vous voyez, je me prélasse auprès de cette belle rivière qui est tout près. Et c'est comme si j'entendais cette parole: « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. » Alors vous pouvez déposer à mes pieds vos fardeaux. La rivière va se charger, leur donner leur cours. Mais ce n'est pas la parole du jour sur laquelle nous allons méditer. C'est un livre, du livre de Josué. Alors Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem, puis il appelle les anciens, avec les chefs des juges et les commissionnaires. Ensemble, ils se présentèrent devant Dieu, et Josué dit à tout le peuple. Josué est en train de prendre, je dirais d'une certaine manière, son expérience d'être à la tête de ce peuple. Il leur dit: « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. » Alors, il fait faire tout un choix. Hein? Le Dieu des pères, c'est le Dieu qui a été au cœur des familles, des cellules familiales. C'est le Dieu qui a été reçu de toute une histoire et de toute une tradition. Le Dieu des Amorites, c'est le pays qu'ils habitent, c'est le Dieu du monde dans lequel ils sont. Alors ce choix-là, il nous appartient toujours de le faire. Quel est le Dieu qu'on veut servir? Alors, moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Bonne réponse. Hein? C'est le Seigneur qu'on sert. Et le peuple répondit: « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. » Remarquez qu'ils vont faire l'expérience de le choisir, puis ils vont faire l'expérience aussi de mourir. Mais ce n'est pas le propos du texte d'aujourd'hui. « C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. » Alors, comme vous voyez, ils ont une expérience historique de Dieu. Ils n'ont pas d'abord eu des annonces et des connaissances théologiques. Ils ont une expérience de peuple de Dieu. Il me semble que c'était plus évident quand j'étais jeune qu'on était peuple de Dieu. Je ne sens pas moins qu'on l'est aujourd'hui, mais de le voir, de le toucher, de sentir qu'on est dans un mouvement collectif, c'était beaucoup plus évident quand on pratiquait à 95 %. Ce qui ne veut pas dire qu'on était plus saint que le peuple saint d'aujourd'hui, qui est appelé à travers toute son expérience à faire le ménage un peu pour se dégager de ce qui n'est pas nécessaire et de se centrer plus sur l'essentiel. Alors, ce texte se termine en disant: « Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu, et pas le Dieu du monde, qui va nous égarer et qui va faire qu'on va échapper à notre identité profonde et qu'on va échapper à notre mission. » Dans la deuxième parole, qui n'est pas une parole simple pour commenter comme ça en passant, parce que vous allez voir, je vais vous lire les premières phrases. « Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. » Alors ça passe bien. Mais les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus, là, ça commence à être plus difficile pour notre génération d'entendre une parole comme celle-là. Et on est aussi trompé par les mots. Si je vous disais c'est quoi le contraire d'être soumis, c'est pour moi assez évident. Le contraire d'être soumis, c'est d'être dominateur. Alors, tant qu'on nous invite à être soumis, on nous invite à ne pas dominer l'autre. Alors, ça pourrait être «
Frères, par respect pour le Christ, ne vous dominez pas les uns les autres. Et femmes, ne dominez pas vos maris. Et Seigneur, comme aux maris, hein, ne dominez pas vos femmes. Pour vous, la femme, le mari, oh oui, là, il va parler qu'il est la tête. Mais je vais vous dire un petit mot sur la tête. Ça veut dire que ça veut pas dire que c'est le plus intelligent de la famille. Ça veut pas dire que c'est celui qui est le plus brillant. Ça veut pas dire que c'est celui qu'il faut qu'on fasse tout ce qu'il nous dicte parce qu'on serait dans la domination. C'est celui qui va partir en premier pour rentrer dans la mort. Prendre la tête de ce qui peut faire peur, de ce qui peut effrayer, de ce qui peut dominer en vérité l'être vivant, c'est la mort. Alors que le mari soit le premier à aller combattre cette mort, qu'il soit le premier à ouvrir le chemin pour qu'on puisse se lever dans la mort. Alors, ce n'est pas du tout une expérience sociale. On n'est pas en train de parler d'une réalité sociale. On est en train de parler d'une réalité spirituelle. Et ce qui est très beau, il dit ceci, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête. C'est lui qui est rentré en premier dans la mort. Puis il a fait ça pour sauver le corps. Alors c'est la responsabilité de cette tête d'être au service du corps. Et quand on demande au mari d'être à la tête, on ne lui demande pas du tout de dominer et d'assujettir la famille. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Alors vous voyez qu'on est dans un ailleurs. Il invite les hommes à se livrer pour leurs femmes et non pas à utiliser leurs femmes, à dominer leurs femmes, à diminuer leurs femmes, mais à se livrer pour qu'elles puissent être cette femme telle que vue sur le regard de Dieu dès la création. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante et sans tache. Alors je souhaite ça au mari, qu'il se représente, leur épouse, comme resplendissante et sans tache, et qu'il le leur révèle, et qu'ils le reconnaissent. Et cette Église resplendissante, sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Alors vous comprendrez qu'on est dans un univers qui est tout à fait, pas décollé, spirituel, plein de l'esprit. Hein. On peut avoir un regard complètement vide de l'esprit. On peut avoir un regard plein de l'esprit. Alors, quel est le regard qu'on pose sur notre, je dirais, famille domestique? Quel regard qu'on porte, soit celle d'où l'on vient ou celle dans laquelle on est engagé et qu'on a fondé? J'aimerais bien vous parler plus longtemps de ce texte qui est riche, mais qu'on a un peu tassé parce qu'il écorche nos oreilles et qu'il éclaire mal notre esprit parce qu'on n'a pas encore appris à le bien lire. Dans l'Évangile, nous allons arriver avec la fidélité des 12 et la confession de foi de Pierre. Alors, Jésus invite les gens à manger sa chair et à boire son sang, et pour avoir la vie éternelle. Alors, beaucoup de disciples qui avaient entendu ces crières, c'est intolérable. On ne peut pas continuer à l'écouter. Et Jésus connaissait la récrimination qui était dans le cœur des disciples. Il ne se fâche pas. Il leur dit, cela vous heurte. Si on ne veut jamais être heurté, on ne pourra jamais sortir de ce qui est mensonger. On ne pourra jamais être à la hauteur de la vocation qui est la nôtre, des défis qui vont être les nôtres. Alors, on va toujours essayer d'aller confirmer toutes ces erreurs que l'on porte et dont on a peur de sortir, mais qui nous maintiennent dans une peur continue. Alors, cela vous heurte. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre.
la chair n'est capable de rien. Alors, Jésus, il nous amène toujours ailleurs. Avez-vous beaucoup d'amis qui vous amènent ailleurs? Avez-vous beaucoup de conversations qui vous amènent ailleurs? Êtes-vous dans un quotidien qui ne heurte jamais? Dans mes mots à moi, ce que j'appelle une platitude. Alors, est-ce que vous êtes vraiment dans une réalité qui est dynamique, qui va conduire vers cet ailleurs où vous découvrez que vous êtes en profondeur des fils et des filles du Père et que votre mission est une mission d'amour, non pas un amour qui surgit de vous, mais qui surgit de plus grand que vous, qui est en vous. Alors, Jésus, il n'essaye pas de ne pas nous heurter, mais son désir n'est pas de nous heurter. Alors, il dit à ses disciples, « Voulez-vous partir vous aussi? » Et là, Simon-Pierre lui dit, « Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » On pourrait se dire, où sommes-nous? Sommes-nous là où se trouve la vie éternelle, ou sommes-nous là où il n'y a pas d'éternité? Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es saint, que tu es le Saint de Dieu. Je nous souhaite vraiment de faire cette expérience et de reconnaître au quotidien qu'il y a dans ce quotidien un lieu de vie éternelle pour chacun de nous. Bonne semaine et bonne éternité.